Je crois qu'on va te croire. Ouais. Là, j'ai éteint volontairement. Non, 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 je peux pas l'éteindre volontairement comme ça. Je peux pas, ça fonctionne pas comme ça, la caméra. T'expliques, mon gars. Bref, on regarde des vidéos que j'avais prévu de regarder sur YouTube. Vite fait, après on va sur Kimetsu, mon grand retour. On va péter des gueules avec Rui. Rui, mon nouveau perso. Les vidéos d'Amine, ouais, aussi. Aussi. À part si elle dure trop longtemps. Si elle dure plus de 20 minutes, ça sera une prochaine fois. Mai 1984. Sur NES, Nintendo sort un jeu vidéo de golf sobrement intitulé Golf. Pour la toute première fois, on voit Mario faire du sport. Parce que oui, ce mec-là, c'est bien Mario. 18 parcours de golf sont présents et on fait des swings grâce à un gameplay simple. Mario, c'est un roi de la pègre, là. Le curseur se lance rapidement vers la gauche le long d'une jauge, ce qui va déterminer la puissance du coup. Et quand vous êtes satisfait du dosage, le curseur repart vers la droite. Là, il faut appuyer sur un bouton quand ça arrive pile dans les barres blanches pour que la balle parte le plus droit possible. Assez simple. Stylé pour un jeu de l'époque. En développant ce jeu de golf pratiquement tout seul, Satoru Iwata ne se doutait sans doute pas que 23 ans plus tard, on utiliserait encore ce système de jauge dans un certain jeu de foot boosté aux hormones. Bon. Est-ce qu'on peut être d'accord que Mario Strikers sur Wii, c'est top 3 Mario de l'histoire? Est-ce qu'on peut être d'accord sur ça? Gratuit d'abonnement et je vous donne plus sans compter les Mario 3D parce que c'est de la triche. Les Mario platformers en 3D, ça c'est de la triche, ok? Les Odyssey, les Sunshine, les Mario 64, tout ça, on compte pas. Sans eux. Largement top 3. C'est pas 3ème ni 2ème, je pense. Et le sport chez Mario, c'est une affaire qui roule. Sur la console sont déjà sortis. Il y a quoi? Il y a Mario Strikers, celui-là. Il y a Mario et Luigi à l'intérieur de Bowser. Et 3ème place, je mettrais quoi? Un Mario Kart sûrement. Un des Mario Kart sûrement. Mario Golf Toadstool Tour, Mario Kart Double Dash, Mario Power Tennis et Mario Superstar Baseball. Ils sont tous incroyables. Même recette. Du fun immédiat avec un gameplay très arcade et facile à prendre en main, une orientation assumée vers le multijoueur avec du coup des modes solo qui laissent un peu à désirer. Multijoueur, mais le lean, faut pas qu'il soit bon, hein, Nintendo, bande d'enfoirés de merde. Merci pour le Prime, Théo. Avec des personnages très connus du grand public pour booster les ventes. Car si dans les années Galaxy, 80, heureusement que j'ai dit pas les Mario 3D. Sport dans notre monde, avec notamment ses rôles d'arbitre dans Tennis et dans Punch-Out, et bien à partir de 1992 et Super Mario Kart, le sport avec Mario, ça se passe toujours au Royaume Champignon. Et se développe alors le concept qu'en dehors de leurs aventures, les personnages prennent du bon temps dans des compétitions amicales. Jusqu'à ce qu'ils commencent à jouer au football. Et du foot, là on est sérieux là. Prévu dans un nouveau jeu de sport Mario en développement. Celui de GameCube il était ok, mais sur Wii, comment il était stratosphérique. Alors en jeu vidéo, le football est avant tout représenté par des jeux de 15 millions de fois mieux que n'importe quel FIFA. Le plus réaliste possible. Et en 2005, les deux mastodontes FIFA et PES sont déjà en pleine guerre pour obtenir les faveurs des joueurs. Et du côté du football plus arcade, il y a deux références à cette époque. D'un côté, Sega Soccer Slam, sorti en 2002, avec des personnages très cartoon. Je n'ai absolument aucune notion de dosage, c'est 15 000 fois mieux que les FIFA sans sucre, sans gluten qu'on vous donne chaque année. Oui. Vous n'avez pas de goût en jeu vidéo, c'est votre dos. Moi j'aime bien m'amuser quand je joue à un jeu vidéo personnellement. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Evidence, merci pour le Prime. Les FIFA qui sont bien, il y a FIFA Street 3, il était lourd de fou. Mais après le reste c'est vraiment tous la même chose hein. Spécial et une ambiance très colorée. Ouais, c'est vraiment toujours la même chose, hein, et c'est sans scène. Hein. Une déclinaison de FIFA dédiée au foot. Merci d'en parler. Qui fait s'affronter les stars du ballon rond hors des stades dans une ambiance détente avec des dribbles dans tous les sens. Donc deux types de jeux d'arcade. Et si le style de Soccer Slam semble parfaitement collé pour un jeu Mario, eh ben étonnamment, quand on regarde les premières ébauches du jeu de foot Mario en développement, on retrouve une ambiance foot de rue. Mario avec un t-shirt bien trop grand. Oh là là, le flow. Crop top. On trouve aussi un concept avec Mario encapuchonné dans petite veste il va se en légende. Ou c'est comment? Dès ses premiers designs, on sent que ce jeu de foot n'aura pas grand chose à voir avec les jeux de sport Mario habituels. Les développeurs ont envie de lui créer une vraie identité. Et ces développeurs, ce ne sont pas Nintendo en fait, mais Next Level Games. Un studio canadien fondé en 2002. Avant ce projet de jeu de foot Mario, ils n'ont alors sorti
qu'un seul jeu en 2003, NHL It's Pro, un jeu de hockey sur glace plutôt bien reçu par la critique, avec une orientation très arcade donc, un gameplay facile d'accès et des matchs très nerveux et rapides. Et après ses premières idées du côté de la rue pour Mario, Next Level Games tente d'autres concepts avec des tenues qui ressemblent au hockey, avec des protections et notamment cette très étrange ceinture en forme de manette GameCube. On s'éloigne du style virevoltant de FIFA Street et on sent qu'on se dirige vers un jeu qui aura bien du contact là entre les joueurs. Et on arrive finalement au design définitif. Oh là là, avec tellement des grotesque, maillots frère. plus classique, mais un style graphique unique et reconnaissable encore aujourd'hui, avec ces gros coups de crayon qui dépassent. Les traits sont Réel. agressifs et c'est dans le ton, car les joueurs sont très énervés. Des gros coups d'épaule dans la grand-mère des coupas, frère. Des easy états glissés, bien visés à la nuque. Et si je vous parle des designs des personnages, c'est parce qu'en fait, ça n'était jamais arrivé que des développeurs redessinent Mario et ses amis pour un jeu de sport. À chaque fois, pour les jeux de sport Mario, ça prenait juste les personnages dans leur tenue de tous les jours, et hop, ils font du tennis, du golf, du baseball. Du coup, visuellement, tous ces jeux se ressemblent beaucoup. Ça fait le job, mais ça manque cruellement de personnalité. Et on retrouve ça jusque dans les jaquettes qui suivent toute une idée commune, avec des modèles 3D en action. Et à côté arrive donc, en novembre 2005, Oh là là, Super Smash Mario. Football, qui vient bousculer l'ordre établi avec ses magnifiques jaquettes dessinées main. Incroyable. Et même niveau marketing, on veut créer la rupture avec notamment cette publicité qui ne sera pas validée Ah ouais par Nintendo. 2 ballons de foot dans un filet et l'inscription You're gonna need a pair. Là, ça va un peu loin quand même. Rappelons qu'on est des enfants. Hein. Stylé et tout quand t'es un adulte et que tu vois ça, mais vas-y, à des enfants quoi. Donc, Même vous s'ils vont aurez peut-être pas besoin d'une comprendre, bonne paire c'est de un boules peu loin. pour jouer à ce jeu. Bref. Manette en main, on se rend vite compte qu'ici, le football, c'est surtout un prétexte pour se foutre sur la gueule. Dans Mario Smash Football, vous pouvez tabasser vos adversaires. Dans Mario Smash Football, vous pouvez jouer avec les mains. Qui va vous dire quoi que ce soit? De toute façon, il n'y a pas d'arbitre. Patate dans sa grand-mère au ballon. C'était qui votre main, vous, dans Mario Striker? Moi, je jouais tout le temps. Je me rappelle. Soit c'était Mario, ou soit c'était Yoshi. Et Waluigi aussi, je le jouais énormément. Waluigi aussi. Avec ça, derrière, j'avais mes trois équipiers. Il y en avait un, c'était un frère marteau. Parce que eux, ils étaient trop vénères, ils lançaient des marteaux. Ils lançaient des marteaux devant eux, après ils mettaient des giga frappes. J'avais un Birdo, je me rappelle plus, celle qui lance des œufs là. Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Et en troisième, je crois que c'était... Je crois que c'était un... Je me rappelle plus du tout. Mais bref, il y avait un troisième par là. Sonic n'était pas disponible dans ce jeu là. Mais ouais, ouais. Qui était vraiment pas disponible dans le jeu là. Je sais pas si vous savez. Vous pouvez pas mélanger les personnages. Dans celui sur Wii, si tu pouvais mélanger les persos. Si les joueurs ont finalement délaissé les protections, le jeu en lui-même est très inspiré par le hockey sur glace. Et les développeurs ont affirmé en interview qu'ils se sont effectivement basés sur leur travail sur NHL It's Pro pour créer Mario Smash Football. On sent déjà cette ressemblance sur les terrains qui sont relativement petits et dont la forme arrondie fait penser à une patinoire. Alors, dans le foot d'habitude, quand la balle sort du terrain, on arrête tout et on relance. Dans Mario Smash Football, bien électriques. C'est impossible, car en fait les terrains sont fermés, comme au hockey. La balle rebondira toujours sur les côtés, et si par malheur c'est un joueur qui se fait envoyer contre le bord, il fera connaissance non pas avec du plexiglas, mais avec une barrière électrique qui entoure tous les terrains. Jamais on va avoir une suite à jeu, c'est pour ça. Pas de temps mort. Chez Mario, regardez comment c'est vénère, frère. Nintendo, jamais aujourd'hui il ferait ça. C'est un sport de contact. On est ici pour se mettre des gros coups d'épaule. Et ça, c'est basé sur le concept de la mise en échec au hockey. Car c'est comme ça qu'on appelle ces gros coups typiques de ce sport et qui rendent le hockey très physique. Mais au hockey, les mises en échec sont réglementées. Et il y a des arbitres pour déterminer si les coups sont légaux ou pas. Dans Mario Smash Football, on l'a dit, il n'y a pas d'arbitre. Mais il y a un genre de réglementation. Si vous voulez tabasser un joueur qui avait possession du ballon,
aucun problème, faites-vous plaisir. Par contre, si vous bousculez un joueur qui n'a pas le ballon, Rien à ça va foutre donner aussi. un objet spécial à l'équipe adverse. Et Ah ouais c'est comme ça que le jeu s'équilibre. Et Je savais vous pas ça, hein. décourage de passer le match à juste taper sur l'équipe adverse. Vu la puissance de Je savais certains grave pas, hein. objets, vous voulez pas en donner gratuitement à votre adversaire. Mais voilà, malgré un super concept et un mode multijoueur très fun, Mario Smash Football pêche sérieusement sur son contenu et sa profondeur. Pas beaucoup de capitaines disponibles, pas vraiment de différence entre les coéquipiers, peu de modes de jeu, des terrains pas toujours très inspirés. Bref, le Celui jeu sur paraît Wii. un peu vide, mais reste une très bonne note d'intention et Mario Smash Football a le mérite d'avoir posé de très bonnes bases pour la licence. Et 2 ans plus tard, il y a la suite qui est C'est sortie. sur Wii, incroyable. Personne n'était prêt pour ça. Incroyable. Tadadam. Oh là là. T'avais un mode histoire et tout, avec un personnage secret à la fin, là, la plante. Stylé. Yahoo! Bah, niao, niao. Dès la cinématique d'intro, on sent qu'on a passé un cap. Mario Strikers Charge Football sort en mai 2007 sur Wii, et en fait c'est simple, Next Level Games ont pris Mario Smash Football et ils ont tout boosté au maximum. On sent qu'ils se sont fait plaisir, c'est trop partout. Déjà pour commencer, le ballon c'est plus un ballon de foot, c'est un ballon en métal maintenant, je rigole même pas. Un ballon spécial Et il qui se charge et tout. d'énergie à chaque passe que vous faites entre vos joueurs et change de couleur. Violet, rouge, jaune, de plus en plus puissant. Et quand le ballon arrive finalement au blanc, c'est l'assurance Des d'une frappe bastos. ultra violente qui fait bien plaisir. Oh là 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 là. Si je rejouais aujourd'hui, je pense que Et je jouerais donc Daisy. maintenant qu'on a un ballon en métal, les joueurs doivent s'équiper en conséquence. Ils ne portent plus vraiment de maillot de foot, mais des vraies armures. En 2 ans, ça a été l'escalade de Tellement la violence. stylé, les Et dessins. typiquement, Bowser, maintenant, il vient jouer au foot avec des griffes très peu réglementaires. C'est aussi la fête du côté Tellement des stylé. gardiens. C'est des malades dans ce jeu. Si vous entrez dans leur zone, ils vous éclatent. C'est tout. Et même en dehors de leur zone, en fait, ils en ont rien à foutre. Vous l'aurez compris. Il n'y a toujours pas d'arbitre. Au niveau des arènes, c'est coup de beaucoup pied plus bien diversifié sauté. que sur GameCube, avec plein de terrains ou règles spéciales. Vous allez jouer en plein orage et le ballon attirera la foudre. Vous allez jouer dans le désert et vous faire écraser par des swamps. Vous allez jouer dans une déchetterie bien boueuse qui ralentit la course de tout le monde. Ou encore dans un archipel J'ai tellement envie apocalyptique qu'ils en où, pour ressortent la un, je première passerai fois, mes on journées joue sans dessus, barrière. frère. Vous pouvez donc envoyer les Je adversaires peux même pas jouer à celui sur directement dans Wii bien en l'océan. émulateur parce que c'était un jeu Wii en fait. Niveau Ça, le contenu, problème. on a maintenant plus de capitaines et de joueurs et vous pouvez désormais composer votre équipe. Exactement. Alors que sur Sculerex. GameCube, vous avez toujours les Voilà, 3 je jouais mêmes Sculerex. coéquipiers. Ici, vous pourrez donc choisir des joueurs plutôt défensifs. Frère Marteau, derrière, Sculerex. Des fois, je mettais bout parce qu'il était cheaté, il était surcheaté, tu pouvais passer à travers les gens. Ma caméra, putain. Ouais. Frère Marteau, Sculerex, bout. Ou offensif et créer votre équipe de rêve. Et un gros travail a été fait sur tous ces joueurs de terrain. Maintenant, ils ont chacun un mouvement spécial, comme de la téléportation pour Skelrex, Oui. ou un saut pour Todd, afin d'éviter les charges adverses, ou simplement Todd marquer aussi, il était avec beaucoup stylé de de style. fou. Il était stylé de fou. Salto dessus du goal. Et en plus, tous ces persos ont maintenant accès à une frappe spéciale exclusive pour les aider à marquer. À chaque Tout ça fois, pour la dire cam, que elle va Mario s'éteindre, vous allez dire que j'ai Strikers, pleuré, c'est totalement ça ce qu'on attend d'une suite. On garde les Bon. bases et on étend à balle par-dessus. Mais si c'était juste une bonne suite, j'aurais pas fait une vidéo dessus. Là où ce jeu se démarque vraiment et atteint un autre niveau, c'est sur l'ambiance. Mario Smash Football, on l'a vu, c'était un genre de mélange entre du foot et du hockey. Mais niveau direction artistique, on était totalement dans le délire football, hein. Le ballon iconique bicolore, les maillots de foot, direct on savait à quoi on joue. Dans Mario Strikers, on est dans un tout autre délire. Il règne constamment une ambiance futuriste, post-apocalyptique. L'image jeu est un est peu très désaturée, sincèrement il y a incroyable. du métal partout, des hologrammes, des Toads ont réduit à l'esclavage des bloobs et s'en servent pour effectuer des tâches ingrates. Ah bon?
Ok. J'avais pas capté ça. On est assez loin du monde coloré habituel des jeux Mario. J'avais Dans pas Mario capté. Smash Football, il n'y avait finalement que Donkey Kong qui Ouais, ne je t'en respectait joue à pas le FIFA. foot Toi, t'as classique, vraiment avec les rien mains. compris, Dans alors. Strikers, c'est open bar et tout le monde joue comme il veut. Déjà, ils amènent de l'équipement avec eux sur le terrain. Waluigi, il a un fouet, les frères Marteau, ils ont des marteaux, ils frappent la balle avec. Ou alors ils vous écrasent au sol avec un énorme marteau. Oui, Ou alors ça. ils enterrent le gardien sous une pluie de marteaux et ils Ça marquent aussi. derrière. Pouf. Oh là 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 On parle là. de Mascas qui vient lui avec une grosse fusée et s'écrase sur le gardien. Masca, celui je jouais pas par contre. Je vous assure, les jeudis après-midi, j'avais jamais cours en fait en 6ème. Et avec mon meilleur pote, ce qu'on faisait, c'est que genre j'allais chez lui pour jouer en fait. On passait de l'après-midi à jouer à sa Wii ou à sa Play 3. Il avait ce jeu-là sur Wii. Comment on s'est tellement saigné. 1v1, pur 1v1. Le soir, ça regardait des vidéos sur YouTube pour des techniques, savoir mieux jouer, des tactiques ou quoi. On revenait, on se retapait tous les jeudis. C'était tellement incroyable. Il y avait quel autre jeu où on jouait? Il y avait aussi Kirby, on y jouait beaucoup. Et bien sûr, la PS3, vous connaissez quoi. Au niveau de la possession de la balle, ça casse les règles du foot de façon plutôt maligne. On n'est pas dans une simulation, donc le ballon reste toujours comme collé au pied de votre personnage, quels que soient ses mouvements. Du coup, Next Level Games se sont amusés avec cette limitation. Et Birdo, typiquement, elle n'utilise plus ses pieds, elle se déplace avec le ballon en pleine bouche. Et genre Boo, il intègre carrément à son corps la balle avant de frapper. Wario, il prend le ballon à pleine main pour charger un tir. Et évidemment, Donkey Kong, il a toujours pas compris le sens du Autant mot. jouer à FIFA, hein. Grosse patate dans le ballon qui met. Ça nous parle de FIFA ici. Je trouve tout ça intéressant parce que niveau de gameplay, ça revient complètement au même en fait, que les joueurs utilisent leurs pieds ou pas, vu que le ballon il est de toute façon attaché au perso. Mais On est encore en contact sur Insta, mais on se voit plus trop. Ce sentiment de bordel constant, bah ça permet de vraiment différencier les personnages et de leur donner vie. Et Si vous avez regardé la vidéo de Willax là, dans ce délire là, parce que bon, comment il s'appelle celui qui fait des énigmes et tout là? Titre du jeu, mais là on joue plus Il est là, et les développeurs chaque détail compte, je sais plus quoi. Sur le site Ouais, web vous l'avez de vu Next Level Games, dans cette vidéo là. Mario Strikers comme un intense sport Caméra. de combat, simplement S'il te plaît, caméra. basé sur le football. Tout est dit. Là où Willem, j'adore ouais, particulièrement ce jeu, c'est sur tout ce qui touche au capitaine des équipes. Quand un match commence, Oh là là. on voit toujours un capitaine arriver et chercher Un l'embrouille hélico, avec hein. l'équipe d'en face. Les coéquipiers La caméra, semblent frère. apeurés et désorientés, puis le thème de leur propre capitaine résonne dans l'arène C'est bon. et leur redonne du courage. Cette musique a été bien nulle, hein. Waluigi, on t'aime bien, hein. Dans ce jeu, les capitaines sont des méga stars avec chacun leur propre personnalité. Peach aussi, Luigi un peu semble une être ce qui chienne, se hein. rapproche le plus d'un joueur fair play, Peach est une diva insupportable, Daisy est 15 000 fois mieux que Peach, parlons-en. Hein. Bowser Jr. c'est ce gamin qui joue les durs, Waluigi c'est Waluigi. Grotesque. Ouais, ce même avec Waluigi qui vous expose son entrejambe, triple ça H. vient de Strikers. Alors en vrai, il faisait déjà ce geste dans Smash Football, et du coup les développeurs s'en sont amusés. Et dans Strikers, vous avez aussi cette animation là. Waluigi sait que le public attend son geste iconique et il troll. Dans Strikers, C'est un peu comme un ça vole jamais très très haut, su. hein, mais on a quand même des trucs qu'on Et son n'aurait truc, jamais quoi. cru voir dans un jeu Nintendo. Le jeu s'amuse aussi de lui-même. Tout le Grotesque monde Daisy. est très sérieux et impliqué. Et au milieu de tout ça, vous avez le capitaine Flora Piranha, Le qui perso pour le secret, coup, semble elle. être en vacances, rien qu'à son thème quoi. Elle était compliquée à Il danse débloquer. tranquille, il fait du limbo après avoir marqué, il est totalement en décalage et ma foi ça fonctionne plutôt bien. Bah, On c'est notera pas la aussi reine. Wario avec les classiques gros plans sur son postérieur, super, mais on découvre aussi une nouvelle facette du personnage, un peu plus sombre quand vous lui marquez trop de buts. Attends, quoi? Donc là, Wario a dit Il vient de se j'abandonne foutre en l'air, et là. il essaye de se suicider. Alors, on est toujours chez Nintendo, vous êtes sûr? Et ça vient du même capitaine qui te menace de mort avant le début du match. Ouais, c'est pas pour rien si Strikers a été le premier jeu Mario à être classé 10 ans et plus par l'ESRB,
l'organisme de classification américain de jeux vidéo, au lieu du tout public qu'on voyait d'habitude. Et au-delà de l'aspect un peu transgressif du jeu par rapport aux productions Mario classiques, je pense que si on se souvient de Strikers aujourd'hui, c'est aussi parce que, en fait, on y croirait presque à cet univers, et tout ça semble étonnamment cohérent. Quand on joue à Strikers, on peut totalement croire que les personnages du jeu vivent vraiment dans ce monde de foot, et on en oublierait presque qu'ils viennent des jeux Mario à la base. Alors que dans tous les autres jeux de sport, c'est juste Mario et ses amis qui sont en vacances, là on a vraiment l'impression qu'ils habitent ici, qu'ils ont vraiment leurs fans et leur rivalité. Mario Strikers a créé son propre lore et sa propre mythologie. Chaque personnage a son thème musical et des bases de lore. Daisy a une affinité avec les cristaux, on en voit sur son coup spécial où elle en fait sortir de terre, et sur sa méga frappe où elle tape le ballon avec un gros point de cristal. Donkey Kong, jure le gantelin de la finir. Diddy Kong, lui, c'est carrément une divinité. Ou Kong. Ah non, et il avait un pouvoir qui lui permet d'envoyer au ciel ses adversaires. Strikers a donné à certains personnages plus de personnalité qu'ils n'en avaient jamais eu. Sorti sur Wii, la console grand public par excellence, Mario Strikers est une vraie anomalie. Et c'est d'autant plus bizarre qu'il soit sorti alors qu'on n'a pas eu de Mario Golf ni de Mario Tennis sur cette console, qui devait pourtant être parfaite pour ses sports avec sa célèbre manette. Mais avec la réussite qu'a été Mario Strikers, on pouvait espérer de belles choses pour la suite de la série. Non, sûrement jamais. Bon, il y a jamais eu d'autres Mario Strikers après l'épisode Wii. Oh là là, ma caméra 14 ans que les fans attendent une suite. Alors pourquoi il n'y a plus rien ? On pourrait se dire que c'est un problème de vente, mais pas du tout. Si on retire Mario Kart, qui est dans sa propre galaxie niveau vente, Mario Strikers a été le jeu de sport Mario le plus vendu, avec ses 2 millions d'exemplaires, jusqu'à la sortie de Mario Tennis Aces en 2018, qui l'a dépassé. Donc en vrai, s'il y en a un nouveau qui sort, il le dépasserait. Non, là où ça coince, vous le sentez peut-être venir, mais c'est du côté de Nintendo. Et il semblerait qu'ils ont regretté dans un second temps d'avoir donné le feu vert à Next Level Games pour Strikers. Les développeurs seraient allés trop loin. D'après Imran Khan, un journaliste du milieu, Mario Strikers a fait revoir sa politique de contrôle de ses licences à Nintendo, histoire d'éviter justement un nouveau jeu vidéo qui sorte du moule. Nintendo, ils veulent un contrôle absolu sur leur licence. Et si Smash Football était tolérable, Strikers s'écartait beaucoup trop de ce que doit être un jeu Mario. Donc, vous pouvez imaginer que quand les développeurs se sont ramenés quelques temps après Strikers avec un prototype pour un nouveau jeu de sport, Nintendo leur a gentiment dit de laisser tomber l'affaire. Car oui, après Strikers, Next Level Games, ils étaient chauds pour continuer sur leur lancée. Ils ont commencé à bosser sur un nouveau jeu de sport Mario, un jeu qui devait s'appeler Mario Spikers, et il était question ici. Oh, volleyball, ça aurait été grotesque. Car le jeu devait aussi avoir des éléments d'une autre discipline. Ça aurait été tellement grotesque. Le catch. Et voilà à quoi Mario aurait dû ressembler dans le jeu pour vous faire une volleyball idée. Et catch. Les concept art montrant l'ambiance recherchée ont aussi fait surface. Et je dois dire que c'est plutôt intriguant. Et on a même des Nintendo animations refuse notre bonheur. On y voit notamment Yoshi tabasser un autre Yoshi, ou Waluigi s'écraser sur un Mario déjà au sol. Le jeu s'annonçait encore plus brutal que Strikers. On veut pas tout ça, mais ça va loin, ça va loin. Faites-nous Strikers 3, frère. C'est pas du tout au goût de Nintendo et le projet a été annulé. Next Level Games se sont alors occupés du reboot de la licence de boxe Punch-Out sur Wii. Là au moins, ils pourraient taper sans problème. Mais même s'il n'y a plus de Mario Strikers, Mario a quand même refait du football depuis 2007. Notamment en 2017 dans Mario Sports Superstars, un jeu dans lequel on avait accès à 5 sports. Tennis, golf, baseball, équitation et donc football. Mais forcément, c'est totalement édulcoré par rapport à Strikers à tous les niveaux. Aucun punch et on recolle ici totalement aux règles du foot. Donc on peut faire des fautes, il y a des arrêts de jeu, c'est super lent, on se fait un peu chier, faut bien le dire. On notera aussi les apparitions du football dans les jeux Mario aux Jeux Olympiques, mais là encore, le foot est juste une discipline parmi tant d'autres, ça n'a aucune âme. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, ça me fait un peu mal au cœur de voir ce qui est devenu le foot dans les jeux Mario. Mais ça montre qu'un virage a été fait. Désormais le sport chez Mario, on le trouve de plus en plus dans des jeux de compilation. Et en dehors de ça, seuls 3 sports ont encore droit à des jeux spécifiques. Les Mario Kart qui se vendent par palette et sont une des séries les plus populaires de Nintendo, et les 2 jeux de sport développés par les japonais de Camelot,
le tennis et le golf, qui, si à l'époque de la Nintendo 64 étaient considérés comme des incontournables, ont clairement perdu en saveur au cours des années, avec notamment un épisode Wii U désastreux pour Mario Tennis et un Mario Golf Switch très fade. On notera quand même qu'avec Mario Tennis Aces en 2018, 13 ans après Mario Smash Football, ils ont enfin fait l'effort de simplement mettre des tenues de sport aux personnages. On va dire que c'est un pas dans la bonne direction. J'ajouterais aussi que Mario Strikers est toujours joué de nos jours en fait, et qu'il y a même de la compétition dessus, car le jeu est fun à jouer, oui, mais il est aussi vraiment fun à regarder, et les très bons joueurs font des trucs de fou, je vous jure. La scène est minuscule, mais elle existe, et il y a encore des tournois réguliers. Je vous mets des infos en description mais j'ai pas l'air si ça vous intéresse. Quant à Next Level Games, ils existent encore et ils ont carrément été rachetés par Nintendo début 2021. Mais pas de quoi s'emballer, c'est surtout pour bosser au mieux sur leur grosse licence actuelle, Luigi's Mansion. Ils se sont occupés de l'épisode 2 sur 3DS et du 3 sur Switch, donc on peut imaginer qu'ils vont continuer à développer cette licence dans le futur. Luigi's Mansion est sorti fin 2019 et ils se sont occupés de DLC en 2020. Donc, en ce moment, ils sont au boulot sur leur prochain jeu. On sait pas encore lequel. Et du coup, à chaque Nintendo Direct, j'espère toujours voir une annonce d'un nouveau Mario Strikers, même en sachant que c'est vraiment peu probable. Un nouveau Mario Strikers sur Switch, ça serait le feu. Et perso, je m'accroche à deux choses pour garder espoir. Un petit espoir, mais bon, on prend ce qu'on a. Premièrement, en 2016, Mario Strikers est ressorti en téléchargement sur la boutique de la Wii U. Donc Nintendo veulent pas faire totalement disparaître ce jeu des mémoires, c'est déjà ça. Et aussi, vous savez quoi, dans Luigi's Mansion 3, dans un des niveaux, vous traversez une galerie de tableaux. Et un des tableaux, c'est celui-là, là. Un Mario particulièrement énervé et un ballon en métal. Oui, bon, là c'est un easter egg, quoi. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Il s'agit d'un service de VPN intuitif et facile d'accès sur PC, mais aussi sur mobile Android. Giga Foreshadowing va vraiment pas y avoir le jeu.